Mission. Plus de 30 animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous preniez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. La pause, c'est aujourd'hui plus de 1000 émissions, plus de 30 animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous preniez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. C'est que chacun choisit de faire son ambiance comme il le sent. Et donc, quand vous avez entendu les « ouh », là, ça, c'est Eve et Ruth. Moi, je ne suis même pas concernée. Et de ce côté, également, on a les filles. Hein. Moi, je suis juste très contente de vous avoir avec nous ce matin. Première émission de la semaine. On va revenir sur tous les événements du week-end. On va également vous informer sur ce qui va se tenir dans les jours prochains. Et à côté, on est toujours là au rendez-vous avec la météo et aussi les versets bibliques et coraniques. À côté de ça, nous avons une Miss Pascaline qui revient sur les réalisations du gouvernement sur le territoire entier. Et donc, avec elle, on va découvrir encore une infrastructure qui a été lancée il y a quelques années ou tout récemment. On vous demande simplement de rester avec nous dans cette émission. Elle sera agrémentée d'une touche musicale qui sera donnée donc par Mr. Kenopi. Et attention, les anniversaires, comme toujours, vous serez célébrés comme d'ordinaire. Mais aujourd'hui, une information plus que capitale. Une formation qui vient donc soutenir les jeunes qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, qui aimeraient aujourd'hui avoir des touches assez professionnelles. On vous parle de Carrefour Jeunes et on va en parler avec notre invitée. Il s'agit de Madame Médissa Sama qui sera sur le plateau avec nous. Et maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour Océane. Ah, j'ai oublié. Bien attention. Il y a 2 personnes que j'ai oubliées. Miva Souba ou nous. Vous avez déjà dit ça. Alors, on a une nouvelle entrée. Quand je dis une nouvelle entrée, en fait, vous avez déjà vu son visage. Il n'est pas nouveau, mais elle vient avec une nouvelle rubrique dans cette émission. Comme on est en vacances, ça va nous faire rigoler beaucoup. Hein. Mais en rigolant, on apprend également énormément. Et ça, c'est la pause. Je pense que beaucoup de gens savent déjà que c'est comme ça que nous fonctionnons. Donc, Miss Daniela est partie dans les garages. Elle est allée visiter les mécaniciens et entre-temps, elle s'est fait une formation accélérée. Aujourd'hui, nous pouvons accueillir ici, avec certification, notre première mécanicienne de la pause. Daniela, comment tu vas? Bonjour Océane, bonjour à toute l'équipe. Bonjour, je vais très bien et toi? Alors, qu'est-ce que tu as appris en premier? Le premier cours que tu as reçu là, qu'est-ce que tu as appris chez eux? J'ai appris comment changer un pneu. C'est bah, dur, hein? T'es sûr? Donc, si on te ramène un véhicule, là, tout de suite, tu vas changer un pneu? Oui, je vais changer, t'en fais pas. T'es sûr, hein? Bon, déjà, on va faire un petit quelque chose. Mécanicienne, là, elle est trop propre, non? Quelqu'un n'a pas remarqué? Tu es trop propre pour une mécanicienne? Je suis mécanicienne de la pause, c'est normal. Non, viens, passe devant, je vais voir. Aurélie, il a moteur. Viens devant, je vais voir si... Aurélie est quelque part, là? Aurélie, si tu es avec nous, tu n'as pas un rouge à lèvres noir ou un truc un peu bizarre là-dedans? OK, d'accord. Bien. Alors, selon toi, qu'est-ce qui peut monter sur toi? Car déjà, OK. Mécanicienne sexy. Non, mais là, toi, tu cherches des histoires. Hein? Quel pire reste tranquille, s'il te plaît. Selon toi, qu'est-ce qui te manque pour avoir la touche de mécanicienne à la perfection? Qu'est-ce qui me manque? Peut-être mes outils.
Ma Tes boîte à outils, oui. ta boîte à outils. Tu n'as pas la boîte à outils. Si, je l'ai, mais Elle est de l'autre côté? Exactement. D'accord, ok. Puisqu'aujourd'hui, on va faire de la prévention routière, donc j'en aurais pas besoin. Ok, donc aujourd'hui, on va rester propre. On va faire de la prévention routière. Quand on va descendre dans les moteurs, tu vois, on va aller se salir avec de la graisse noire et plein d'autres choses. Exactement. T'en fais pas, je serai sale. N'est-ce pas? Alors, on va parler de quoi en premier aujourd'hui? Déjà, Aujourd'hui? félicitations pour ta nouvelle rubrique. Merci beaucoup, Océane. Ça me fait plaisir. Ok. Donc, pour aujourd'hui, on va parler de véhicules. Vu que je suis Nyani Miabak Beder, on va parler de véhicules en général, mais en particulier des véhicules à 3 roues, donc communément appelés les tricycles ou cyclomoteurs. Donc, si vous ne savez pas, il y en a 3 catégories. Ok. Donc, on va voir les catégories qu'il y a. Et, je peux y aller tout de suite? Non, on ne va pas y aller tout de suite. Ok. Je voulais juste que tu fasses ton introduction. D'accord. Et je voulais également montrer ta sape à nos chers amis téléspectateurs. J'espère que vous avez apprécié, les gars. Avec votre permission, je vais la ramener dans son petit bureau. Elle se remet derrière la box. Hein. Daniela, merci. Vas-y, installe-toi convenablement. On était également au marché parce que, vous savez, Asilo dit samedi, Asilo dit dimanche. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et Léo dit lundi, tu vois, voilà. Donc, et dit lundi, et dit jeudi. Abloni to somme. On a couple donc tu vois. À partir de 5h30. Ah mais elle sent si mais On va les bonnes choses hein. Oui. Donc voilà. Donc on va vous ramener, mais attention, là on ne parle pas de friperie, on ne parle pas de tenue. On vous ramène au marché avec Miss Tilalo et toujours avec son panier de la ménagère. Elle fait le tour des denrées alimentaires pour voir ce qui a augmenté de prix ou pardon a baissé de coût. Donc Miss Tilalo est là où elle est. Attention! Attention! Non, Mazé, rien. Mazé, rien. Kenopi, une petite sérénade pour moi, s'il te plaît. Vous soyez juste en train d'observer Miss Tilalo. D'accord? Et merci à tous ceux qui nous envoient tout plein de messages. Avec un peu de chance, on va les lire avant la fin de cette émission. Est-ce que vous pouvez admirer quand même la chemise de Miss Tilalo ce matin pour moi? Là, elle ne blague pas, mais le dedans de ça. Le dedans de ça, c'est que le courage de la jupe de Tilalo, j'en ai besoin surtout dans ma vie financière. Parce que cette jupe-là, elle a de la force. Ouais. Elle a de l'espoir. Ouais. Tout le bagage que cette jupe contient là-bas, c'est pas facile. Elle a de l'endurance. Elle a de l'endurance. Et elle est très persévérante. Attention, je voudrais, tu sais, que ma vie financière soit aussi dans l'espoir comme ta jupe. C'est juste trop magnifique, t'es belle. T'es tout simplement belle aujourd'hui. Alors, on va voilà. Yeah. Mes amis, Yo. Yahweh. À la fia. À la fia. Même pas restaurant, mes amis, alors, je profite également de souhaiter un bon début de mois de juillet à tout le monde, surtout à toutes ces personnes qui se préparent actuellement pour se rendre à Kara pour les festivités de Vala. Ça commence. Bon préparatif à vous. Alors, maman, la question m'est posée de savoir de quoi on va parler. Ah, d'accord. Je pensais que tu voulais me demander ce que moi j'allais faire à Evala. Et moi, j'allais te dire parce que j'ai prévu lutter. Ah, mais justement, la dernière fois, tu as parlé de lutter. Avec qui? Tu veux que je dise tout ici? Non, moi, je vais aller avec la personne. Et puis, elle me regarde droit dans les yeux. Elle me fait, tu vas lutter avec qui? Avec moi. Genre, tu me défies. Non, la personne contre qui je vais me battre là-bas, elle se connaît, elle est déjà là-bas. Quand je vais la mettre KO, là, tout le peuple va savoir c'est qui est la personne. Mais sinon, ça peut être aussi facilement, toi, maintenant que tu me le dis. Je vais faire l'entrée avec toi et je vais finir avec cette personne. Ça serait bien. Ça serait très bien. Tu doutes de moi, Kenopi? Non, jamais. Tu as vu mon truc là? Comment ça s'appelle le truc là? Les gabarits. Les gabarits, c'est ça. Tes biceps, tes pectoraux, c'est ça? C'est bon, le truc que j'ai sur le bras là. N'oubliez pas qu'elle est ceinture noire. Hein. Thank you. Ceinture noire. Elle a reçu son attestation dans l'émission ici. Merci en direct, hein, au vu aussi du peuple tout entier. Quel arc-en-ciel? Tilalo, fais une prise de karaté, je veux voir. Ok, je m'excuse. On va rester au marché. On reste au marché, s'il te plaît. Et la dernière fois, normalement, j'avais prévu aujourd'hui de donner les prix des laitues, des carottes, mais maman, quelque chose s'est passé le samedi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu au marché pour acheter les ignames pour faire le foufou. J'avais envie de manger foufou. Okay. Maintenant, je me suis dirigé chez les bonnes C'est normal qu'il se passe quelque chose. Tu manges foufou le week-end sans nous. Et maman, j'arrive. Je demande le prix des ignames. 3 tubercules. Elles sont tellement petites comme ça. On me dit 3 000. Ouais, donc, ça veut dire que les prix ont triplé carrément.
Mais Ce on n'est qu'on vendait pas... à 1500, c'est passé à Ça 3000. va tripler. On n'est pas dans la saison des ignames. On n'est pas encore dans la saison de l'igname. Effectivement. On attend août pour être dans la saison de l'igname. Parce que les Donc, bonnes dames m'ont expliqué qu'actuellement, l'igname est rare à Lomé. Donc, les femmes sont obligées d'aller jusqu'au Ghana pour en pour trouver. en Hein. trouver. Même à Palimé, ici, il y a le cataract et le Labocop plutôt Ouais. qui viennent de sortir. OK. Mais ça aussi, quand tu vois, c'est pas ça, mais c'est cher. Et encore que là, les gens, ils gardent le lambocor. Bien sûr. Parce qu'il paraît que quand on réserve, et le lac va s'inviter avant que le goût ne soit assez bon, Ouais. tu vois. Donc oui, c'est pas encore la bonne saison. Mais si vous tenez à manger du bon foufou, ben écoutez, misez gros, hein, parce qu'après, il faut avoir juste les moyens de sa politique. C'est pas plus complexe que ça. Mais si vous allez dans un bar pour manger foufou, par exemple, que vous allez chez God is good, yes. Et quand vous vendez un foufou, bien vous allez à la mamie du terroir, je me dis ça, et que le foufou, il est comme la paume de ma main, là. Et quand vous dites que c'est 1000 francs, il faut savoir que... Le coup de chapeau à celle d'Atikouma, elle fait un travail. Ah, ça, je ne veux pas mettre ma bouche dedans. Bref, OK. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé d'en parler des prix d'igname aujourd'hui. On va parler des Ça prix. triplé carrément, quoi. D'accord. Ben, on va rester avec Tilalo et on va parler des ignames. Merci beaucoup à toi, ma chérie. Installe-toi confortablement. Allez, je fais un coucou aux garçons. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va bien et vous? On va bien va bien. également. Alors, et votre week-end, ça a été, j'espère? Ça va. Super. On n'a pas eu beaucoup de difficultés. Oui? C'est la ligue des... Oui, ici, c'est la, C'est le cœur la des majorité femmes. aux femmes. Ah, Non, ici, c'est pas le cœur, c'est le poumon des femmes. La pause des Ici, femmes. tu vois, la majorité, elle est féminine aujourd'hui. Donc, voilà, c'est pas de notre faute. Il Hein. n'y a pas de souci, nous aussi, on est là. Le week-end, ça a été vraiment chargé pour certains. Je ne sais pas pour vous, mais ça a été vraiment difficile et chargé. On a eu plein d'événements sur lesquels on va revenir avec M. Lorac tout à l'heure. Mais on a également la célébration des anniversaires avec les prénoms du jour. Il y en a de bizarres dedans? Non. OK, des prénoms normaux. Bon, quels sont les prénoms du jour? Alors, aujourd'hui, c'est le 3 juillet déjà. Bon, aujourd'hui aussi, c'est lundi. En pays EV, nous célébrons les Adjo Kodjo. En pays Kabia, nous célébrons les Odalo et les Odabalo. Sur le calendrier grégorien, le 3 juillet, j'avais déjà dit, c'est la fête des Thomas, des Toms et des Thomasines. Voilà. C'est ça, tu dis qu'il n'y a pas de prénoms bizarres Non, dedans? c'est pas bizarre. Thomasine, c'est Thomas en femme. Thomasine. Il y a une de ses Thomasine. copines qui s'appelle comme ça, visiblement. Il Thomasine? refuse qu'on Non, il y a dise des que personnes c'est qui bizarre. s'appellent Thomasine. Oui. Thomasine. Après, si tu supportes, quand tu portes un prénom, parce que c'est comme Eliane qui m'a dit, maman, tu as de la chance, on ne t'a pas appelé Baudouin. Parce que... Et il m'a fait, je dis, pourquoi j'ai de la chance? Il m'a dit, tu sais, Baudouin, tes parents, Pépé, Mémé, ont senti que ça n'allait pas te porter chance. Océane, Océane, ça fait penser star, Océan. Il m'a fait une analyse L'étendue, d'enfant de quoi. 6 ans. Oui, je t'assure, il me dit Océane, c'est la grandeur, Océane, c'est la profondeur, tu vois, c'est de grandes choses. Océane, c'est toi, tu vois, tu es devenue star. Mais Baudouin, là, c'est un peu bizarre. Comment ça va faire comme Botocoin? Non, lui, carrément, il me dit déjà, ça sonne bizarre. C'est pas toi, ça, Baudouin, ça te ressemble pas. Mais c'est Et quand vrai. il a fini, heureusement que j'étais en live, sinon les gens, ils allaient penser que j'ai menti. J'étais en live. Il a dit ça en live, les gens étaient like, what? Jean, c'est le petit qui t'explique qui tu es. Je dis, OK. Donc, si vous vous appelez Thomasson, il ne faut pas prendre ça négativement. Thomasson, ça dépend de comment vous prononcez. Salut, bonjour, je m'appelle Thompson. Thompson, pour ne pas dire Thomasson, parce que Thomasson, c'est un peu lourd quand même, c'est comme Dagobert. Bref, ça n'engage que moi. OK, donc on va revenir sur... On va revenir sur les caractéristiques bientôt. Bientôt, merci à toi. Et maintenant, je vais prendre le micro chez Tilalo pour Miss Pascaline. Coucou Miss Bleu, comment ça va ce matin? Bonjour Océane, je vais super bien. Bonjour à tous. Bonjour. Elle est toujours très très belle. C'est notre Miss Monde dans l'émission en fait. Pascaline de Patricia, merci De la beaucoup. pause. De la pause. Notre Miss Monde qui voyage toujours pour aller découvrir toutes les belles réalisations du Togo. On en parle avec toi encore aujourd'hui. On ira avec le courant, mais on ira également avec l'infrastructure. Aujourd'hui, on est dans quelle localité pour parler de quoi? Aujourd'hui, on va à Déticopé. À décaper. Voilà, on l'avait annoncé vendredi, ben, on revient dessus. On va parler de la PIA. C'est pas PIA de Cara. Non. Ah. La plateforme industrielle d'Adéticopé, justement. On va voir un petit peu à quoi elle sert, en fait. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Quelles sont ses missions, ses fonctions, on va dire? Et qu'est-ce qu'elle nous apporte réellement, cette plateforme-là? Je vais vous parler de ça dans juste quelques petites minutes. Quelques petites minutes. Aujourd'hui, on ne va pas te piner.
On va pas être fini. Alors, je profite pour envoyer un coucou spécial au père Jean-Baptiste qui nous regarde en direct, j'espère bien. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour vos prières également qui nous accompagnent au quotidien. Et j'envoie un gros bisou à toute la communauté de l'église catholique de Kizito. On est à Dewi, tu vois. Voilà, bien. À Dewi, pour celles qui ne connaissent pas Dewi, là, je vais te montrer Dewi à la fin de cette émission. Hein? Tu connais Dewi? Situe-moi Dewi dans Lomé. Alors, Adewi... Il faut que tu rapproches bien. Adewi, c'est pas très loin de Elite Burger. Cho, tu Voilà, vois, publicité. la présidente, Tu as dépassé, la présidente de de Free Food ne peut pas parler sans parler de food. Tu vois? Non, On attendez. dit si tu as Dewi, tu dis c'est pas loin de Food Burger. Bon, Didi, les Adewi be meri ye yagbo. Yeah? Adewi be meri, alma Adewi be bele. Wait. C'est vraiment les vacances, Clarisse. Attends. Population, ne me jetez pas la Adewi pierre. Moudidi, la Adewi be meri à bord. OK? D'accord, OK. Population, ne Continue. me jetez pas la pierre. Tu demandes merci. OK? Non, mais c'est dans la zone. Je ne sais pas comment vous quelle situez. zone? On dit de situer. Ben, c'est après que Bossime, voilà. Ben, il fallait dire ça depuis le début. Tu allais faire simple. Tu veux toujours faire les choses grandes. Donc, tu commences en disant que c'est quelque Parce que je part- marche à côté d'une milliardaire. Je ne peux pas faire petit, mais dis donc. Excuse-moi, je te demande merci. Moi-même, je te demande merci quand même. Hein. Donc, on va rester avec la plateforme d'Adéticopé. Donc, on dit PIA, plateforme industrielle d'Adéticopé. Et voilà, donc quand on le dit, les gens, ils pensent directement à PIA. C'est-à-dire, on voyage carrément dans le fief du président. Mais on sera là-bas pour les Évalas. Mais on sera à Lomé, à PIA, pour vous parler de tout ce qui est transformation industrielle. Merci de toujours nous choisir ici. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes tous mignons ce matin. Merci beaucoup. Bonjour à ma tante Tilalo et aux autres reines du plateau. Bonne émission. Merci. C'est Niou Kofi depuis la Mauritanie. qui Merci, nous Niou reçoit. Kofi. depuis la Mauritanie. Comment allez-vous? Ouais, Ça va bien. Alors, OK. Où est-ce qu'ils sont, les garçons de l'émission? En vadrouille. Alors, non. Oui, mais toi, tu peux. Est-ce que tu vas parler à la place de Wisdom? Non, ils ont dit les garçons, ils n'ont pas précisé de nom. Oui, c'est ça, je veux Mais te est demander. garçons, On dit les. On dit- on n'est pas garçons. On a dit les garçons Hein? qui ne sont pas là. Tu vas parler à leur place. Tu peux parler, tu peux parler à la place de Non, Wisdom? nous sommes les représentants. Ah, tu es un représentant. Juste un Donc, petit tu peux nous représentant, pardon. expliquer. Tu peux nous expliquer pourquoi Wisdom n'est pas là? Oui. Ouais. Pourquoi Menteur n'est pas là? Oui. Mais attendez. OK, explique. Ils sont où? Non, ils sont partis. Personne ne t'a mis dans ce rôle-là. Non, mais attendez. Ils sont partis chercher le gros truc pour la milliardaire. Parce que aujourd'hui, Eh, pardon. on est... Attends un peu, il faut me respecter. La dernière fois, là, vous m'avez dit que je dois payer les salaires. ok. Si vous aviez de gros trucs comme ça, tu n'allais pas dire quelque chose comme ça. Hein. Les garçons, quand vous ne les voyez pas au plateau, il ne faut pas aller chercher loin. Ce sont les découcheurs. Ils ne sont pas rentrés. Il y en a, ils n'ont pas retrouvé leur maison, en fait. Ils sont rentrés ce matin et la honte les a couverts. Donc, ils sont restés là-bas. Ils ne peuvent pas arriver jusqu'ici. Mais demain, il y aura bisuitage dans cette émission, si je vous le dis tout de suite. Hein. Bien. Allez, on va partir avec la toute première rubrique. On reste avec la parole biblique. Elle est partagée en deux. Il y a la parole biblique et la parole coranique avec Miss Eve et Miss Pascaline de Patricia de la Pause. On y va avec les jingles. Si on les a, sinon c'est pas grave. La pause, c'est aujourd'hui plus de 1000 émissions, plus de 30 animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous prenez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. On
a 4 ans et on a été accompagnés justement par Dieu. Toutes ces bénédictions qui nous ont accompagnés, supportés, soutenus. Et on en est arrivé là grâce à vous également qui nous regardez. Merci de toujours prendre ce rendez-vous et de toujours nous soutenir convenablement. Cette parole, c'est pour vous faire un gros cadeau pour commencer cette journée et que cette bénédiction vous accompagne jusqu'à la fin de cette semaine. Miss Eve. Alors, rebonjour Océane, rebonjour à tout le monde. Rebonjour. Bonjour chez vous, à la maison Attends, Tilalo. je te fais un truc. Adewi. Non, c'est ton truc. On a fait ça. Le jingle. C'est Yannick qui a le problème. Non, on va te faire ça. C'est La mon nouveau chanson générique. d'Adewi, c'est où? Adewi est située non loin de la mairie d'Adewi. Tout. Hé, Adewi. Pas trop loin de la mairie d'Adewi. What? Oh, Adewi, oh. Adewi, ah. Oh, Adewi, oh. Adewi, oh. Madame, est-ce que vous connaissez Adewi, man? Elle va dire Adewi est située où? Madame, est-ce que vous connaissez Adewi, oh. Pas loin de la mairie Madame, est-ce que vous d'Adewi. connaissez Adewi, oh. Pas loin de la mairie Madame, est-ce que vous d'Adewi. connaissez Adewi, ah. Pas trop loin de la mairie d'Adewi. Adewi, oh. Oh, mairie d'Adewi. Oh, Adewi, ah. Pas trop loin de la mairie d'Adewi. Parole. C'était votre jingle maintenant. Bah, merci, avec plaisir. Alors, je disais tantôt, Tilalo m'a devancé en disant bon début de mois de juillet à tout le monde. Nous sommes dans la deuxième partie de cette année 2023. Yeah. J'espère que le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Et nous allons justement avec cette parole qui nous dit de faire un peu un feedback en arrière pour voir tout ce que le Seigneur a fait pour nous de bon, de bien, de s'arrêter, de dire merci pour les toutes petites choses qu'il a pu faire pour nous. Alors, nous sommes dans Psaume 77, du verset 12 au verset 13, qui nous dit ceci. « Je me souviens de tes exploits. Seigneur, oui, je me rappelle des actions étonnantes d'autrefois. Je réfléchis à tout ce que tu as fait. Je pense à tes exploits. » Une autre version dira « Je médite sur tes actes mémorables. » Nous allons aller, Kenopi, si tu es prêt, avec ce cantique populaire qui fait aujourd'hui la pluie et le beau temps sur C'est TikTok. connu à Adewi? Ça peut pas être populaire, ça va être connu à Adewi, hein? Justement, c'est connu à Adewi. Ok, d'accord, ok. Donc, Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer le Dieu d'Adewi? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. C'est le Dieu d'Adewi. C'est le Dieu d'Adewi. Merci à toi. Je Miss t'en prie, Eve. Océane. Attends, on va l'encourager avec des applaudissements. Elle mérite complètement, hein, ma chérie. Bien, on enchaîne avec la parole du courant. Eh bien oui, effectivement. Aujourd'hui, nous sommes à la sourate 17, verset 37. Et elle nous dit ceci. « Et ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. » L'humilité précède la gloire. Tout à fait. Eh bien, c'est très simple. Tu ne marcheras pas orgueilleusement sur terre, car tu ne peux pas la percer et tu ne peux pas non plus être aussi grand que les montagnes. Miobléou. C'est ça. Nedjebléo. Ah. Nedjebléo. Tu sais, à Apunupa, normalement, on devrait avoir une explication claire et limpide. Hein. Non, on aura Apunupa tout à l'heure. Et Apunupa va arriver, tu sais, avec Madame Médissa. On va les mettre ensemble pour voir ce que ça va donner quand même. Mais je pense que des fois, on n'a pas besoin de beaucoup parler. Non. Comprenons simplement qui a envie de comprendre. On dit tout le temps que l'humilité précède la gloire. Ouais. Les gens n'ont pas entendu la façon dont ils sont montés, la descente a été plus rapide. Donc, Ça a été attention quand même. Nous disons que nous
franchement, la santé qu'on a, le souffle de vie ne nous appartient pas. Et dès l'instant où tu le conçois, tu deviens humble par rapport à la plus petite chose qui t'entoure. Parce que c'est Dieu qui donne le souffle, c'est Dieu qui donne la condition, c'est lui qui donne les moyens, c'est lui qui donne tout, absolument tout. Et nous, ici, dans cette émission, nous sommes reconnaissants de vous avoir, vous, mais surtout reconnaissants que Dieu puisse nous donner l'opportunité de vous faire ceci. Voilà. Donc, merci à toi pour cette parole. Mais je vous en prie. Adétikopé. On va à Adétikopé, c'est situé où? Ah, non, là, de la mairie d'Adétikopé. Dis-nous un peu. Alors, je vous l'avais dit à l'entame, justement, on va parler de la plateforme industrielle d'Adétikopé. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une zone économique spéciale qui a été conçue pour libérer le potentiel de croissance, mais également promouvoir la croissance industrielle du Togo. Je vais faire un peu plus simple. C'est une plateforme multisectorielle qui a pour vocation, on va dire, sa vocation première, c'est de transformer les richesses, les ressources locales qui étaient jusqu'alors exportées à l'état brut. On va parler du coton, du sésame, du soja, du café ou encore du cacao. Mais pas seulement cela. Parce que moi, j'ai vu, est-ce qu'on fait les motos, on fait de la transformation, je ne sais pas, les motos, le matériel. Est-ce qu'il y en a la mécanique? Justement, j'en viens. Ah, d'accord. Non seulement cela, elle va s'intéresser à ces secteurs-là. On va parler de l'automobile, la pharmaceutique, la cosmétique, mais aussi le recyclage. Et donc là, on va plutôt parler de fabrication et non de transformation. D'accord. Alors, c'est vraiment une plateforme, elle est énorme. Hein. Elle a été aménagée à la première phase sur 400 hectares. Il y a eu une phase annexe qui était sur 25 hectares. Et enfin, la deuxième phase qui aura nécessité, quant à elle, 716 hectares. C'est tout un pays, hein, c'est énorme. Et en termes d'infrastructure, elle regroupe tout de même une zone industrielle, une plateforme pour le stockage du coton, des terrains dédiés aux brasseries, puisqu'elle accueille également des sociétés en son sein. On a un port sec, un parc textile, des parcs à camions qui peuvent contenir jusqu'à 700 camions. OK. Ah oui, des parcs aussi à conteneurs. D'accord. Mais c'est pas tout. Il reste encore. Ah oui, il y a un poste de police. Il y a un poste de police à l'intérieur. D'accord. Une caserne de pompiers. Après le nombre d'hectares que tu as cité, s'il n'y a pas la sécurité renforcée, c'est grave. Hein? On dirait limite une ville. C'est une ville. En vrai, c'est une ville. Ouais. Elle a une caserne de pompiers, un guichet unique pour faciliter justement les transactions des différentes sociétés qui s'y installent, mais aussi un centre médical. Ils n'ont pas encore de supermarché? Non, pas encore. OK, vas-y, je pense que c'est la seule chose qui manque, en fait, c'est le supermarché. Pour aller faire les courses rapidement, tu vois. Oui, c'est vrai. Parfait, oui. Eh bien, en termes de coût, on ne va pas parler de coût global parce que le chiffre n'est pas totalement connu, mais pour la première phase, elle a nécessité 130 milliards de francs CFA. 130 milliards de francs CFA. Rien que pour la première phase, c'est ça. Tu sais, il y a quelqu'un qui est malade, alors je sais pas, parce que quand on dit 130 milliards, la personne veut compter dans sa tête et depuis, elle est embrouillée. C'est quand même, nous qui sommes ici, on dit 130 000, on est déjà riches. On est très riches, on se sent bien. Le jour où tu as 100 000, tu ne respectes même pas les gens, tu vois. Maintenant, on te dit 130 000, tu dis 50 000 même, tu es déjà trop riche, tu vois. Maintenant, on te dit 130 milliards. Mais attention, quand on dit 130 milliards, il faut comprendre qu'on parle en fait du développement du pays. Oui. Et donc, ce sont des investissements qui permettent en fait d'insuffler de la vie dans plein de secteurs d'activité. Hein. Oui, voilà. Et finalement, elle compte générer tout de même 35 000 emplois. Donc, on comprend un peu l'investissement qui a été fait. Voilà un petit peu ce qu'on peut en dire. L'initiative est à saluer. On sait que on ne se développera que lorsqu'on réussira à transformer localement ce qu'on produit. Absolument. Et nous sommes sur la bonne voie. Voilà. Voilà, donc c'est pour vous dire simplement que maintenant au Togo, sur le territoire, il y a tellement de choses qui sont faites. Il y a la plateforme industrielle d'Adétikopé qui est là pour la transformation, également la production. Oui. Et aujourd'hui, on réserve beaucoup plus le secteur pour les locaux parce que on veut que le pays soit développé, mais que ce soit développé surtout par... l'entrepreneuriat local. Exactement, par les Togolais eux-mêmes. Merci beaucoup, Miss
Miss Pascaline de Patricia de la Pause. Très important quand même. Hein. Allez, maintenant tu restes avec nous. On va partir cette fois-ci avec 2 autres jingles. On sera avec Miss Eve et Miss Météo. Pardon, Miss Eve. Toi là, tu restes à Déby. Tu me laisses tranquille. C'est ça, non, de la mairie. On va partir avec Miss Météo, Miss Ruth et Miss Tilalo pour les informations, ce que la nature nous donne et ce que les marchés nous donnent après avoir pris ce que la nature nous donne. Voilà, on part. Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. On a dit qu'on allait consommer plus de foufou, mais attention, le foufou coûte cher. L'igname, ça coûte cher présentement. Donc, avec Miss Tilalo, vous allez connaître les prix. Mais quand même, j'aimerais dire un coucou spécial à plein de personnes qui nous envoient des messages. On a Monsieur Bourgeois depuis Adamavo qui salue tout le monde. Merci. Bonjour. Et qui vous souhaite une très bonne émission. Merci beaucoup. Alors, il y a quelqu'un qui a envoyé toute une bible de messages par ici. Donc, je vais lire en partant du bas vers le haut. Je pense que ça va faire plus simple. Salut tout le monde. Salut. Alors, aujourd'hui, vous êtes très, très, très belle. Merci Surtout beaucoup. Miss Tilalo. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Là, tu poses une bonne question. On a dit, vous êtes belle. Lui écrit merci là-bas. Je suis belle aussi. Comment ça, vous êtes? Un bel homme. Genre, tu forces. Je t'assure. Alors, il dit, j'adore la veste de Monsieur l'Oracle. Maintenant, on revient à toi. Voilà. Sylvia. Merci. Est-ce que tu peux lui donner? Voilà la demande qui est venue à toi. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui nous écrit depuis Kwalimé, qui demande d'après Jerry Wisdom à Javon. Il est là, il est quelque part. Bon, il va monter tout à l'heure, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Vous êtes tous beaux et belles. Juste pour souhaiter une bonne émission à chacun d'entre vous. Miss Eve est mélangée. C'est Sandra depuis Yokwe. Elle est complètement mélangée. Merci le Togo et le soutien de la pause. Le Togo est le plus beau pays. Je suis d'accord avec vous. On aime, on adore notre pays. Et donc, le message vient de Sokodé et il est signé Samsung. Merci beaucoup, Merci à toi, Samson. Coucou tout le monde. Salut. Vous serez toujours la tête Non, et la vous queue. irez de lumière en lumière. Amen. Adéwi, c'est une petite localité située au centre. Elle est où? Ivy, reviens ici. Ça, c'est un message pour toi, je ne peux pas le lire derrière toi. Applaudissez pour Miss Ivy. On va lui donner l'information comme cela se doit. Voilà. Mets-toi juste debout. Bien. DJ, pull up. Alors, Adéwi, pour la petite histoire, est une petite localité située au centre du quartier du Massessé. Je crois que c'est ce qu'elle voulait dire, en fait. Tout à fait. Alors, il dit, notre maison est juste en face du petit marché d'Adéwi, juste derrière l'immeuble de l'ancienne mairie du Golfe 3. Tu parlais de cette mairie-là. Voilà. Merci, un gros merci à Hortense de Dumassessé. Franchement, merci Hortense. Hein. La go, là, elle va savoir c'est où Adéwi, c'est où Dumassessé maintenant. Non, mais tu sais, je savais. Sauf que j'avais pas les mots à mettre là-dessus. Le bruit n'est pas bon, hein? T'as entendu, Ruth t'a dit le bruit, il n'est pas bon. C'est mieux, tu vas remettre le micro à qui de doigt. Et nous, on va applaudir pour que tu puisses descendre du plateau. Hein. Merci beaucoup. Alors, Tilalo. Alors, rebonjour tout le monde. Bonjour, Tilalo. Comme je l'avais dit en intro, actuellement au marché, l'igname, les prix ont triplé carrément. Ouais. Donc, on va aller très rapidement. Alors, on va parler de l'abocon. La calebasse de 30 qui était vendue à 25 000 francs, 30 000 francs, 35 000 francs. Actuellement, on vend ça à 50 000 francs. C'est-à-dire, celui de 25 000 est passé à 50 000 francs. 55 000 francs, 60 000 francs. Donc, le tas, c'est-à-dire quand tu fais 3 tubercules, avant c'était à 1 500 francs. Actuellement, c'est à 2 500, 3 000 francs. Parlons de l'igname Katara.
Et la calebasse de 30, avant, c'était à 40 000 francs, 45 000 francs. Il y a une cataracte là, c'est pas les yeux. Non, maman, c'est pas cataracte, j'ai dit Non, cataracte. c'est vrai que toi aussi tu as pensé à ça quand même. Bien sûr, là, effectivement. On a tous pensé à ça. Bien sûr. C'est pas parce que je l'ai dit tout haut que je suis la plus bête de l'équipe. Non, En fait, c'est maman, pour vous dire qu'ils ont tous pensé la même chose que moi. Non, on est tous bêtes ici, c'est tout. Voilà, parce que on a nous comme Roro, on avec des camarades ici. Là, non, je le connais, nous sommes tous bêtes. On n'est tous pas On est bien tous du tout. bêtes. On n'est tous pas bien du tout. Hein. Donc, c'est pas parce que c'est moi qui le dis souvent que vous allez me mettre ça sur la tête. Cataracte, là, on a tous vu les yeux. Voilà. On continue. Donc, l'igname catara, la calebasse de 30 qui était vendue à 40 000 francs, 45 000 francs, est passée à 65 000 francs, 70 000 francs. Et Donc, wow. le tas qui était à 3 500, 3 tubercules à 3 500, 4 000 francs, maintenant c'est à 5 500, 6 000 francs. 40, là? Oui. OK. L'igname, on continue avec le nyamiti. La calebasse de 100 qui était vendue à 60 000 francs, 75 000 francs, 80 000 francs, 100 000 francs. Actuellement, celui de 60 000 francs, celle de 60 000 francs plutôt, est passée à 80 000 francs. Maintenant, pour le reste, c'est 110 000, 120 000, 150 000. De 100 000, on est à 150 000. Bien sûr, ouais. OK, d'accord. Et le tas qui était à 2 500, 3 000 francs est passé à 5 000 francs, 5 500. Donc, tu vas trouver 3 tubercules à 5 500 francs. Mais le manioc n'a jamais pris de prix. Mais C'est maman, pas le mieux, manioc aussi, ça coûte cher. Ça a augmenté? Oui, je vais revenir après. Le manioc, les tubercules dans l'ensemble, c'est très cher. Tout a pris de prix. Oui, tout a pris du prix. Mais il y a une tubercule qu'on ne mange pas beaucoup, là. C'est tout petit, comme le taro. Bien sûr. Ça aussi, ça a pris de Oui, prix. ça a Mais pris le du taro même n'était pas aimé avant. Ça va me prendre du prix. Ça a pris du prix également. En tout cas, tout ce qui concerne la catégorie des tubercules, Ça a augmenté de prix. bien OK. sûr. Et on termine avec le krachi, l'igname krachi plutôt. On dirait du crachi. J'avais même la son l'entendre de te regarder. Je te dis, maman. OK, le Donc, crachi. excusez-moi si... C'est pas grave, c'est pas grave. On a compris. Alors, la calebasse de 100 qui était à 30 000, 35 000 est passée à 75 000 francs, 80 000 francs. Quoi? Donc, de 30 000 à 75 000, vous-même, regardez. Mais il faut que Mélissa me dise comment elle arrive à tenir la marmite du terroir, parce qu'avec ces prix-là, moi, il y a longtemps que j'ai quitté le pays. Hein. Je vais aller entreprendre, je sais, à la frontière. Je sais pas, je vais vendre de l'eau glacée ou un truc, parce que si on me dit que le tas de 40 de l'igname est passé de 30 000 à 75 000, à 75 000, 80 000. ça veut dire que j'ai 45 000. Comment je fais pour rentabiliser? Quoi? Mais qu'est-ce que... Ah, je comprends pourquoi vous ne faites plus beaucoup de menus igname maintenant. Hein. C'est plus simple comme ça. OK. Alors, non, le tas qui était à 1 500 est passé à 3 000 francs. Donc, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Et bon début de semaine à vous. Encore que 3 000 francs, ça dépend d'où vous êtes allé chercher. Et même les 3 000, maman, il faut regarder. C'est tellement mignon. On va le petit tellement elle est choquée là, elle est énervée, elle a oublié le micro. C'est tellement... Les tubercules, elles sont tellement petites. Ah, tu l'as pas avalé la couleuvre de voir parce que le truc du samedi là, ça lui fait... Est-ce que tu as au moins pu manger ton Non, foufou? j'ai mangé mon foufou quand même. T'as mangé ton foufou, hein? Oui, c'est sûr de toi? On dirait qu'il y a la frustration du foufou là qui est toujours en toi. Moi, j'ai mangé juste que j'ai été choqué que les prix se triplent de cette manière. Mais t'inquiète, ça va baisser tout. On va arriver en août bientôt. Bon, bientôt, ça, comme la pluie a commencé depuis un temps, et également au niveau de Palimé, le Labocor, ça commence là-bas. Même si à ce niveau aussi, le prix, c'est pas ça. Mais quand même, ça commence à venir. Non, ça va se réduire petit à petit. On a, en toute chose, on a la haute saison, on a la petite saison, donc la basse saison. Donc, on essaie de faire avec le temps et ce que le temps nous apporte. Hein. Tu restes avec nous, d'accord? On saute. Quand on parle du temps, tu parlais de pluie. Oui. C'est certainement parce qu'on a eu trop de pluie à certains endroits et qu'on n'en a eu pas du tout à d'autres endroits que les pluies sont en train de faire yo-yo. Hein. Maintenant, là, on est à Lomé. Il pleut ou il ne faut pas, il va pleuvoir à Lomé? Non, il ne va pas pleuvoir quand même. Alléluia, il ne pleut pas à Lomé. Ça fait 2 jours là, il ne pleut pas. Alors, bonjour Océane, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Et je profite également pour vous souhaiter un bon début du mois de juillet, que tous vos vœux se réalisent pour vous, surtout la santé. Et pour la météo d'aujourd'hui, permettez-moi de me lever. J'ai même envie de voir ta petite robe. Donc oui, vas-y, fais-toi plaisir, tu peux te mettre debout. Attention, au lieu de venir l'aider vous crier là-bas, la nouvelle génération, elle est tellement lente. Hein. Écoute, ma chérie, regarde, t'es la plus belle, sexy Miss Météo que j'ai jamais vue. Ah, je fonds. T'es belle, je t'assure. En plus, ces 2 jours-là, j'ai l'impression que... commencé, tu as failli tomber là-bas. Hein. Elle continue, calme-toi. Calme-toi. Tu n'as même pas voulu venir m'aider, donc calme-toi. Non, on est là pour filmer.
Quelle opine? Le bruit n'est pas c'est bon. pour filmer. C'est pas parce que tu as porté habit de caporal chef d'avion là. Non, aujourd'hui, là même, là, j'ai changé de niveau. Oui, mais tu es quoi? Maintenant, je connais des gens qui connaissent des gens, qui connaissent des gens, qui connaissent des gens. Dans l'habillement, tu as porté là seulement, tu connais des gens. Ça, c'est uniforme. Non, mais attends, wait, non, Kenopi, le bruit n'est pas bon. Tu peux pas faire de bruit dans la pause. Les trucs que tu as portés là, on a pris du canvas pour te faire le caporal là. Oh, ça là, le tissu qu'on a utilisé là, il n'y a pas ça. Il n'y a aucune compagnie n'a un steward ou un... Comment les agents de cabine... Je n'ai pas dit que je suis pilote. Je dis je connais des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. J'ai changé de niveau. Donc, ceux qui ont des docteurs dans leur famille même se considèrent comme des docteurs, c'est ce que tu veux me dire? Je ne sais pas de quoi. C'est mieux, tu vas piloter la guitare, là, c'est même mieux pour toi. Miss Ruth, quel temps il va faire? Alors, bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. On va parler du temps qu'il va faire et très rapidement, j'espère que vous êtes attentifs à savoir le temps qu'il va faire chez vous aujourd'hui. C'est le premier lundi du mois de juillet et on y va avec le mai. Le ciel sera légèrement nuageux dans la capitale aujourd'hui avec une température assez élevée, mais n'empêche que le beau temps sera de la partie aujourd'hui dans la ville. Les nuages vont couvrir de même un tout petit peu le ciel, le beau ciel de Thiéviers. Aujourd'hui, vous aurez donc une température très bien, très élevée, même si la chaleur y est, vous aurez du beau temps chez vous. Malgré la petite chaleur ressentie à Atapamé aujourd'hui, le temps s'annonce très incertain avec un ciel fortement gris et nuageux. À Sokone, du beau vent frais sera de la partie et aujourd'hui et un ciel légèrement nuageux. À Kara, le temps à Kara sera rythmé d'orages, d'éclairs et de tonnerres, mais rassurez-vous, le beau temps sera de la partie dans la soirée. Et on va terminer à Dapaon. Les prévisions du jour annoncent un beau temps chez vous. Aujourd'hui, le ciel de Dapaon sera couvert de magnifiques éclaircies et pas mal de nuages. J'espère que vous avez quand même noté le temps qu'il va faire chez vous aujourd'hui et d'en profiter. C'est donc tout pour les prévisions météorologiques du jour. Oh ben, dis donc, elle a fait très court. Merci beaucoup. Franchement, tu sais, remarche là, j'ai envie de voir. La démarche de la gloire. Une vraie miss en fait. Hein. Elle a commencé à sortir les choses. Moi aussi, j'ai remarqué ça. Oui, parce que là, on a vu le début. Avant, et là, on va le après. Que Dieu bénisse la pause, dis donc. On est content. Bien, allez, on va marquer une petite pause. Cette fois-ci, on vous parle justement de cette grande formation qui se tient sur tout le territoire national. Il y a des points, voilà, de stop. On va rester avec, il y aura Kara, il y aura les autres villes. On va vous dire de quoi il est question avec notre invitée. Elle va monter sur le plateau avec Jerry Wisdom à Javon. Vous êtes nombreux à demander où est-ce qu'ils sont passés les garçons. Ils sont là quelque part juste derrière les caméras. Et on a également une Miss Mécano qui est avec nous, qui va nous présenter aujourd'hui ce que c'est que les tricycles. Entendu par là un nom que je n'ai pas gardé en tête. Bien, on y va avec la plage publicitaire. Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25.
donc, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent de prendre le train en marche et les nouvelles qui viennent de nous rejoindre sur le plateau. Bah oui. Alors, quand je disais invité, genre, les gens, en fait, ils se disaient, oh, c'est une ancienne de la pause. En fait, c'est une vieille ancienne de la pause qui est de retour à la maison. Ah oui. Les enfants prodiges, allez, voilà. Elle est de retour. Elle a tourné et puis elle est rentrée quand même. Exactement. Madame Mélissa Sama, comment ça va? Ça va, Océane, et toi? Ben, écoute, je suis là. Nous, on continue de manger à la marmite. Bien sûr. La patronne, elle peut vadrouiller où elle veut, il n'y a pas de souci. Tant qu'il y a à manger à la marmite, nous, on se porte très, très bien. Ah oui. Alors, tu restes avec nous. Bon, je ne sais pas s'il faut te souhaiter la bienvenue ou te faire casser les pompes. Finalement, les garçons... Les pompes. Bienvenue. Rock, Yannick. Il faut que tu casses les pompes. Il faut qu'il casse les pompes, non? Parce que les téléspectateurs ont demandé d'après toi. Non, ça va très bien. Ça va super comment il cool. s'appelle là? Kenopi a dit que tu auto-gbevugbe. Oh, vous tiens. Population. Et Population ego dafogbe, j'ai Oh, menti. Yemou dafogbe, C'était oh. pas ça le message qui est passé. Ego dafogbe, Quelque auto-gbevugbe. chose comme ça. Madame Mélissa dit quelque chose. Non, même Ça demande va? à Daniela, c'est la plus sage parmi nous. Confirme, tu sais Bah, que voilà. je dis toujours la vérité. C'est ça. Kenobi. Champion. Est-ce qu'on peut Toi, mentir mes comme filles, ça? Mais quel jour là t'es caro? Tu comprends? C'est toi et moi, non? Je ne sais plus, En parce fait, que dans le le dilemme, je message- suis dans le dilemme. Le message, il était simple. Tu sais que Oui. quand je parle et que je ne souris pas, c'est Oui. que c'est sérieux. Tu Très vois. sérieux, Et là, il n'y voilà. a même pas de mes yeux ne clignotent même Oui, pas. bien Il sûr. a dit, hein, Oui. bon, dafogbe, som, darome, et ce matin, quand tu t'es levé, bon, banarome, va comme nous le coin, toi, boanti, toi, rianti, tu vois. C'est ça le message qui est venu. Non. Donc, et ça, c'est la solidarité masculine. Ah, Quel mais opit c'est- t'a vendu? Kenobi, tu nous as vendu comme ça. Voilà, c'est ça, Vous, c'est ce c'est qui s'est comment? passé. Merci. Merci, Kenopi. Merci. Mais dis ça, les tricycles, tu les aimes ou tu les aimes pas? C'est compliqué. Il faut dire qu'aujourd'hui, en termes de sécurité routière, Oui. c'est quand même assez compliqué parce que de plus en plus d'accidents sont provoqués Ouais. par les tricycles. Alors, je les aime ou pas, je saurais vraiment le dire. Je dirais tout simplement que nous avons besoin de réguler ça pour la sécurité. Réguler ça pour la sécurité. Alors, ça va te faire plaisir, mais avant de lui passer la parole, je vais quand même réintroduire Mme Mélissa parce que les titres ont augmenté. Attention. oui. On va s'actualiser, on va actualiser les informations Oui. par rapport à sa personne. Donc, elle est experte. D'abord, elle est éducatrice. Bien sûr, d'accord? à la base. Elle est experte en gouvernance d'État et management d'entreprise. Elle est auteure, menteur, consultante des TMPE et chef d'entreprise, donc responsable du restaurant La Marmite du Terroir. Too much things. Madame me dit ça, c'est pas mieux, je vais venir apprendre chez vous parce que les titres ici m'ont giflé. Ah, tu vadrouilles trop, c'est ça le problème. Elle aurait pu te recruter, mais comment tu fais? Tu viens pas au boulot, tu es en vadrouille, tu mets les pieds dans les herbes tout le temps, au lieu d'affoguer, every time. C'est compliqué, Ça non? va être difficile. Hein? Bon, Miss Daniela, les tricycles. Tu veux que je me Ben non, tu te fais plaisir, hein? tu peux aller où tu veux. Hein? L'essentiel, Ok. c'est de ne pas monter sur les caméras. J'aime Sinon, beaucoup tout le ma reste, tenue, donc j'ai envie de montrer un peu. Hein? Ah, de faire la montrer. l'exposition. Ok, Miss n'avait pas d'accord. vu aussi. Qu'est-ce que Non, tu mais en j'avais penses? pas vu, ça te fait un beau bas là. Pardon? Beau bas là. Ok. Ah, J'ai d'accord. cru entendre un beau bas. Non, j'ai rien dit. Ok. Restez dans vos histoires. Alors, on parle de tricycle. Oui, on Qu'est-ce parle que de- c'est? On parle de tricycle. Et pour rappel, le mot tricycle, déjà étymologiquement, vient du chiffre 3. D'accord. Donc, pour faire référence au nombre de roues, on dispose de véhicules, donc deux parallèles à l'arrière et un à l'avant. Donc, les tricycles sont des cyclomoteurs, donc équipés de 3 roues. Certains possèdent des guidons et d'autres des volants. Peu le savent, mais il y en a qui ont des volants. Donc, il y en a 3 catégories. Il y a les rickshaws, si je ne prononce pas mal, Ouais. qui sont le plus souvent utilisés en Inde. Ouais, quand on a mis les Simtogo et Moadi. Ah, les Ouais. petits clobotos, là. Exactement. D'accord. Pour les transports de personnes uniquement. Ouais. Il y a les WOW. Eux, ils sont très bruyants. C'est eux qui ont des volants et qui transportent les ordures ménagères. D'accord. Donc, on va donner à Gbelemi avec Komi. OK. Ah Plus oui. simplement. Avec le truc à l'arrière qui est ouvert. Tout. Donc, D'accord. ils prennent les ordures, les paniers, tout là-bas. Et pour finir, il y a les tricycles classiques, qui est le prototype même de tricycle, donc qui sont principalement utilisés pour le transport des marchandises. Donc, il faut les conduire, pour les conduire normalement, un permis de conduire de catégorie B. Oui, Voilà. certains n'en ont malheureusement pas, mais
Il en faut. Donc, si la régie est avec moi, on va partir avec quelques images des Pour différents. montrer les tricycles. Oui, des 3 Oui. différents tricycles dont on a parlé tout à l'heure. D'accord. Donc, il faut, pour les acheter, voilà. Donc, voilà les tricycles Wow pour les ordures ménagères, donc avec un volant. D'accord, ça c'est pour les ordures ménagères. Exactement, ça c'est pour le transport des marchandises. C'est ça qui nous dérange en circulation. On en revient, on en reparlera tout à l'heure, ne t'en fais D'accord. même pas. On a même également eu des témoignages, donc Voilà, on va en parfait. parler tout à l'heure. Et pour acquérir ces tricycles, il faut dépenser en moyenne entre 550 000 et 850 000 pour pour les transports de marchandises et 1 million et 1 750 000 pour les tuk-tuk, donc qui transportent les Tchouk-tchouk. Les humains. les humains. Ah, ça c'est les tchouk-tchouk. Donc on va revenir sur les Non, ça, c'est pas témoignages. un tuk-tuk. Si la régie est toujours avec moi, on va voir les témoignages de personnes qui ont vécu malheureusement des incidents. Donc, je lis. En plein virage, il essaie de dépasser mon Z-Man à une vitesse vraiment sans faire attention. Il a cogné le guidon d'une violence. Nous sommes tombés, mon Z-Man et moi, avec une fracture et des plaies. Il ne s'est même pas arrêté. Hein. Il nous insultait en filant. Perso, dès que je les vois arriver près de moi, je rentre dans un état d'anxiété. C'est plus fort que moi. On dirait que quand on leur vend les véhicules, on leur ajoute une drogue. Parce Voilà. que c'est pas possible. Parce que là, on parle justement de la question de la sécurité. Que De la Mélissa sécurité, avait soulevée. effectivement. Exactement. Oui. On va partir avec un second témoignage. J'ai eu l'opportunité de prendre un tout petit, si je ne me trompe pas, ceux de couleur jaune. Voilà. Il m'a remorqué de Assiyeye vers ma destination, c'est-à-dire de Gomé, nouveau quartier, près du marché de Legbasito. Donc, le jour où je suis montée sans savoir que le monsieur était en état d'ivresse. Le pire encore, j'étais la seule passagère. Maintenant, en route, il cherchait d'autres personnes. Mais ce n'était pas son jour de chance, donc il n'en trouvait pas. Donc ensuite... Alors, je pense qu'il y a une suite. Il y a une dernière partie. Bien sûr, Il y a une dernière partie. À Régie, si vous êtes avec Par nous, rapport les au gars, on message. peut aller dessus. Mais Par rapport déjà, à l'incident en question, bon, je l'ai lu, donc je Ouais. vais l'évoquer. Explique. Donc voilà, il commençait à avoir le seum parce qu'il ne trouvait personne sur sa route. Et il est devenu agressif, ça se voit sur son visage. Donc il lui a fait comprendre qu'il voulait faire une escale à Legbasito pour payer de l'alcool. encore. Oui. Et moi, je lui ai dit directement que non, que ce n'était pas possible, qu'elle était pressée. Et il lui a dit, en lui criant dessus, que ce n'était pas possible et que c'est lui qui conduisait le véhicule et pas elle. Donc, elle se disait que, comment c'était possible. Et Elle a demandé de descendre. elle a apparemment, demandé à du descendre véhicule. avant sa destination. Donc, voilà. Et le pire, c'est qu'à la fin, il lui devait une monnaie de 200. Il n'a pas donné. Elle a dû même lui laisser ses sous. Tu sais quoi, Daniela, les témoignages, il y en a énormément. Énormément. Et je crois qu'on va revenir même calmement là-dessus. oui. Déjà, aujourd'hui, on a introduit, en parlant des tricycles, moi, je veux insister sur le côté sécuritaire, parce que bon nombre d'accidents, et je ne sais pas si on a les chiffres, mais bon nombre d'accidents sont causés par les tricycles en circulation. Il y en a énormément, et d'après mes recherches, malheureusement, on n'a pas de chiffres exacts, mais depuis 2021, il a été constaté que le nombre d'accidents avec ces véhicules a vraiment augmenté de manière exponentielle. Ça, c'est vrai, Océane, je le disais la fois dernière. Ouais. Mais il est très important que la loi puisse réguler aussi la circulation. De ces engins. Voilà, de ces engins. Pas vraiment la circulation, mais ceux qui prennent le Les volant de conduisent. ces engins. On doit les surveiller. Oui, parce que des fois, ils pensent qu'ils sont en moto. En réalité, ça, c'est pas une moto. Exactement. Mais C'est à comme une cheval voiture. entre une moto et une Oui, voiture. une voiture, En fait, vous donc il- avez un guidon de moto, mais le derrière a un volume voilà. de véhicule. Énormément. C'est ça. Et même en termes de puissance, leur moteur développe une puissance supérieure à celle des motos, équivalente à celle de voitures. Donc, il faut vraiment, si on doit retenir quelque chose, c'est de demander à tous ces conducteurs-là de faire preuve de prudence, de faire preuve de vigilance sur la route. Oui. Voilà, donc que ce soit avec les passagers Ou ou les avec autres les conducteurs marchandises. autour de Merci vous. beaucoup, Miss Wow. Daniela. Je t'en prie. Merci. Alors, je te ramène. Installe-toi, Merci. installe-toi, oui. Si tu permets, j'aimerais que ce message-là soit passé en vernaculaire pour les gars qui conduisent. On y On reviendra, va y t'inquiète. revenir, t'inquiète pas. De toute façon, c'est la semaine du tricycle. Donc, tous les jours, on va essayer de faire cette sensibilisation pour que vous compreniez, les gars. Oui. Important quand même. Hein. Maintenant, on va se concentrer parce que nous avons un événement qui a commencé parce que ce n'est pas la première formation. Bien sûr. Madame Mélissa, elle est là pour nous en parler. Je disais tout à l'heure qu'on va parler de Carrefour Carrefour Jeune. Jeune. Et donc, Carrefour Jeune, qu'est-ce que c'est, Mélissa? Merci Océane. Carrefour Jeune, c'est un programme dédié aux jeunes femmes entrepreneurs dans chaque région du Togo.
Donc, nous parcourons les 5 régions du Togo à la rencontre des entrepreneurs locaux. Et l'objectif, en fait, c'est l'éveil de champions. Et vous savez, tout à l'heure, on parlait des tricycles. Et quand on relisait un peu les témoignages, ça peut se sentir qu'il n'y avait pas de professionnalisme. Voilà. Et donc, le fait de savoir faire, on va dire, un gâteau ne veut pas dire que vendre dans une société de gâteaux n'exige pas plus que fabriquer des gâteaux. Donc, aujourd'hui, le gouvernement, à travers sa feuille de route, a compris que l'entrepreneuriat est vraiment, on va dire, un des secteurs porteurs qui pourrait apporter des solutions. Et nous assistons à la régionalisation, ce qui fait que les entrepreneurs locaux, surtout les TPME, les très petites et moyennes entreprises, doivent se positionner. Et pour pouvoir le faire, il faut apprendre, il faut se connecter, il faut s'informer et surtout avoir des mentors qui vont nous accompagner. Donc, Carrefour Jeune va à la rencontre de ces entrepreneurs, va les mettre ensemble, les connecter, mettre les autorités locales comme les maires, les préfets et autres autorités administratives avec les entrepreneurs afin de voir comment ils peuvent participer. C'est-à-dire les entrepreneurs peuvent participer au développement économique de leur région. Donc, si on comprend bien, les personnes pour qui cette formation est mise en place, c'est les jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs en général. Les jeunes et femmes entrepreneurs. Et en particulier, voilà, les femmes en particulier. Les jeunes et femmes entrepreneurs. Les jeunes et femmes entrepreneurs. Voilà, parce que quand c'est des femmes, l'âge n'est pas un souci, peu importe leur âge. Et c'est des auto-entrepreneurs et des entrepreneurs. C'est-à-dire ceux qui ont créé le boulot pour eux-mêmes et ceux qui ont un système qui fonctionne seul sans eux. Donc, c'est toutes ces personnes que nous accompagnons. Et à la fin, on retient 10% qu'on va aider pour en faire de futurs champions, pour que chaque région puisse se doter d'un panel d'entrepreneurs qu'elle peut promouvoir et, on va dire, présenter comme entrepreneurs dont ils sont fiers. Voilà. Donc, ça va être la ressource locale, en fait. Bien sûr. Et justement, la formation va se tenir où cette fois-ci? Alors là, nous avons fini la région centrale. Nous atterrissons dans la région de la Kara avec les 22 communes. D'accord. Ah oui, ça c'est... Ah là là, on n'oublie pas les Evala en juillet. C'est pour bientôt, là. C'est sûr. Alors, ça sera au Palais des Congrès du 7 au 12 juillet 2023. Et 200 entrepreneurs environ sont attendus. Les 22 communes, on va dire, s'activent pour chacune envoyer des entrepreneurs de leur commune afin que ces derniers, une fois, on va dire, renforcés, puissent retourner et apporter de la valeur. Puisque le thème cette année, c'est le rôle des très petites et moyennes entreprises dans le développement économique des collectivités territoriales. C'est ça le thème. Maintenant, donc ça veut dire que pour la formation, en fait, ce sont les locaux qui envoient leurs jeunes entrepreneurs directement à la formation. Mais est-ce qu'il y a un coût pour s'inscrire? Oui, le coût est de 25 000. Maintenant, il y a des partenaires. Par exemple, le Fayège a totalement sponsorisé les entrepreneurs qu'elle envoie. La Chambre du commerce a en partie supporté les frais. Et d'autres partenaires aussi. Donc, du coup, la plupart se sont retrouvés à payer soit 10 000 ou 15 000. Ça a été subventionné et c'est une magnifique chose. Est-ce qu'il y a encore des places? Oui, actuellement, il reste 30 places. D'accord. Et on espère que ceux qui ne sont pas encore inscrits, que c'est l'occasion pour eux donc, de se positionner. Parce que c'est quand même l'entrepreneuriat dans la région. Même si vous n'êtes pas de la région, y participer vous permet quand même de pouvoir développer donc, votre business dans la région. Voilà, tout simplement. Mais si on voudrait avoir des informations, Mélissa, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, une plateforme, un site Internet? Oui, alors, numéro de téléphone, le 90 70 0002. 90 70 0002. Voilà. OK. 90 70 0002 pour vous inscrire. Alors, vous êtes jeune entrepreneur ou vous êtes une femme, vous avez envie de vous lancer dans votre vie entrepreneuriale, vous avez besoin de touches, d'outils, vous avez besoin d'expérience aussi, parce que quand tu vas à une formation, c'est des expériences que tu acquiers de manière ramassée. Ça va plus rapidement que si tu es sur le terrain. Donc, on te forme au travers des expériences d'autres personnes qui seront vos mentors sur cette formation. Et puis, vous avez également tout plein d'outils qu'on vous met à disposition
répétition, avec un accompagnement à la fin de la formation aussi, parce qu'il faudrait vérifier si ce qu'on vous a appris, vous avez pu mettre ça en application convenablement. Et maintenant, on va mesurer les résultats en regardant un peu le développement communautaire que vous aurez apporté à votre communauté. Important quand même. Mélissa, franchement, merci et bravo pour cette belle initiative. Merci, je sais que c'est pas facile. Je sais vraiment que c'est pas facile parce qu'elle le fait tous les ans. Voilà, avec cœur d'ailleurs. Oui, avec cœur. Oui. Et quand même, on dit que voilà, c'est 25 000. La plupart du temps, il y a beaucoup de personnes qui se font former aussi gratuitement parce qu'en réalité, on ne peut pas, tu vois, on ne peut pas mettre le coût. Voilà, mettre le coût. Ça n'a pas de prix, en fait. Ça n'a pas de prix du tout. Donc, moi, je vous demanderai simplement pour les 30 places qui sont restantes, que vous alliez vous inscrire rapidement et que vous puissiez profiter de cette opportunité. C'est une aubaine. Parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas attendre que quelqu'un vienne vous donner un salaire. Ah, oui. Le salaire seul ne suffit plus. Non, non. Il ne suffit pas. Ça n'a jamais été suffi. Hein? Nous, on est tous des salariés. Même, tu vois, même le français, on sent la douleur. Le français, même, vous voyez, jamais été. C'est comment? Ça n'a jamais suffi. Les jeunes entrepreneurs aujourd'hui, surtout les femmes, elles sont devenues... On a toutes des boutiques maintenant. Tu vois, toi, tu es entrepreneur, mais... Tu as un restaurant aussi, elle est directrice d'un restaurant qu'elle gère de main de fer. Je pense que c'est un sujet très important sur lequel on doit revenir parce qu'aujourd'hui, nous avons, excusez-moi le terme, une jeunesse qui est un peu lassante et c'est-à-dire, ça ne travaille pas. Même dans la région centrale, puisque pendant Carrefour Jeunes, nous permettons aux entrepreneurs d'exposer leurs difficultés et blocages et de réfléchir aux solutions afin de prendre des engagements et de poser des doléances. Voilà. Et généralement, pendant cet exercice en commission, les gens se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes de leur entreprise parce qu'ils ne savent pas le système de résolution d'un problème. Voilà. Ils savent juste qu'ils ont des problèmes, mais comment résoudre, ils ont du mal. Donc, rien que ça, lorsqu'ils y participent, ils se rendent compte, mais tiens, j'aurais pu résoudre ce problème, j'aurais pu faire ça. Voilà. Effectivement. Donc, maintenant, vous-même, vous comprenez la pertinence. Je crois qu'on n'aurait pas beaucoup parlé. Exactement. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent changer le cours de leur vie, se donner un peu plus de chance. Effectivement. Et donc, aller à ces formations. On nous reproche qu'on ne prend pas les choses sérieuses au sérieux et après, on voudrait que la vie soit sérieuse avec nous. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est vous qui vous donnez les chances, en fait. Vous avez une opportunité comme ça, vous prenez au sérieux, vous prenez votre business au sérieux, vous allez faire des formations parce que c'est seulement en donnant un regard très sérieux à vos activités que vous avez de bons fruits. Donc, il n'y a plus d'excuses. Allez vous inscrire et on se retrouve à cette formation. La date, on rappelle la date rapidement. C'est du 7 au 12 juillet. Le 7, donc du 7 au 12 juillet. Donc, on sera à Cara. On est à Cara, au Palais des Congrès. Donc, vous pouvez aller facilement. En tout cas, félicitations. Alors, on parlait justement des dangers des tricycles. Il y a un témoignage. Il y a Jeanne, depuis Akato, qui dit qu'elle a mal au cœur quand elle y repense aujourd'hui parce que ça fait 2 ans, en janvier passé, que son grand frère a été victime d'accident à cause de ses tricycles. Et il a perdu sa jambe droite. Mais grâce à Dieu, il est en vie et on l'a surmonté, cet handicap. Et ça, franchement, les gars, c'est pas intéressant. C'est pas du tout intéressant. Des témoignages comme ça, j'en reçois plein par ici. Daniela, merci de revenir sur le sujet. On va carrément mettre un peu plus de temps là-dessus demain, en entrée d'émission, avant de retrouver Maman Suzanne. Toute la semaine dernière, on n'a fait que des cadeaux des gagnants ici dans cette émission avec Infinix qui nous a présenté ses nouvelles sorties dans le panier des Infinix Note 30. On a la Note 30 toute simple, la Note 30 Pro et on a la Note 30 VIP. Et donc, on a un gagnant qui est dans le studio. Est-ce qu'il est là, s'il vous plaît, le gagnant, notre gagnant? On va l'accueillir. Il va venir. Daniela, tu peux regarder, tu vois, dans le sac à cadeaux d'Infinix et nous sortir un bon woofer, le plus gros des woofers. Bon, un woofer. Est-ce que ça se dit woofer? Oui, bien sûr, ça se dit. Non, il n'y a pas de souci. Bonjour, tonton. Ça va? Non, on va bien rapprocher le micro. Comment vous allez? Je vais bien, on ne va merci. pas faire dos aux caméras. Voilà. Le monsieur a la voix. Hein. Comment vous appelez? Je m'appelle Godson. Godson, hein, c'est l'enfant de Dieu. Bien sûr. Le fils de Dieu. Hein. Vous avez participé au jeu la dernière fois, la semaine dernière? Bon, en fait, c'était ma grande sœur qui a participé. Votre grande sœur? Elle aime écouter la musique, votre grande sœur? Sûrement. Sûrement, hein? D'accord. Vous allez lui remettre ça. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur rapidement, avant de donner les 30 secondes à M. Lorac. D'accord? Alors, on dit que c'est un woofer. Bon, un woofer, c'est un haut-parleur. Voilà, ça ressemble à une caisse... Non, c'est pas une glacière, en fait. Ça ressemble à, tu vois, les caisses de bière, là. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il faut lui dire
qu'elle n'a qu'à mettre la musique et s'enjailler à mort, parce qu'elle le mérite complètement. Et que ce cadeau, c'est le cadeau qui lui est offert par Infinix pour avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous, Godwin, d'être venu chercher ce cadeau. Merci infiniment. On le raccompagne avec des applaudissements. Merci beaucoup. Et les 30 secondes pour Monsieur Laurent. Ah ouais, alors mes 30 secondes sont là. J'ai une information à vous passer vite fait. Bien sûr. Durant toute la semaine passée, depuis un long moment, on fait passer une affiche pour la vente Expo Woman qui a été faite avec Océane Kodia. Justement, aujourd'hui, elle est dans un bobo woman. Ah, mais là, je l'ai programmé pour le dire, mais je devais normalement l'annoncer. Ça s'est passé comment? Alors, c'était bien, c'était super. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient passées faire des achats. Oh my God. Je veux juste rappeler que la dame est toujours là, la créatrice. La créatrice woman est toujours là. Donc, pour tous ceux qui veulent payer, vous pouvez toujours passer. Oui. Elle sera là demain, justement, dans cette émission. Dans cette émission? Oui, elle sera là demain. Super, alors. Donc, c'est ça. La vente a été bien. Et comme elle adore les boubous, elle est bien dedans aussi. Oui, voilà. Donc ça, c'est un boubou de la marque Woman, donc, que vous allez retrouver avec elle. Mais demain, déjà, on vous donne l'adresse, comment faire pour acheter. Mais sinon, vous allez juste sur ses pages, sur Facebook, Instagram, Twitter. Et voilà, LinkedIn, tout ce que vous voulez, Snap. Et puis, vous allez lui écrire. Dites-lui que vous voulez le boubou. Mais dis ça te dit pas, mon boubou? Ah oui, grave. Ça te parlait. Et puis voilà, donc vous pouvez avoir mon boubou rapido, ça. Merci, Laura. Ouais, hier aussi, c'était le car show sur l'esplanade de... J'ai vu des images. Ouais, c'est dangereux, ce truc-là, non? C'est dangereux. Bon, pas vraiment, hein. Non, on va en parler demain. Bon, oui, on va parler demain. On revient ici. Voilà, on revient ici. Merci beaucoup. Alors, l'animal porte-bonheur de ceux qui sont nés aujourd'hui, c'est... La Nouvelle femelle. Non, c'est le cerf. Ça, c'est l'animal, ça. C'est le cerf. Le cerf. Le cerf, voilà. Bien, c'est le cerf. Et c'est sur le cerf, votre animal porte-bonheur, que moi j'ai envie de rendre l'antenne. Je vais dire merci à tous ceux qui ont réalisé cette émission avec moi, les caméramans. Aujourd'hui, mes caméramans sont en croissade. Bon, je te dis. J'ai aimé, hein. Franchement, gros bisous à vous à la réalisation. On se dit à demain. Prenez soin de vous. Avec moi ce refrain. Choco, choco.